Vous êtes venu assister à la déclaration de candidature de l'homme providentiel, de l'homme dont a besoin la gauche pour l'année prochaine, Laurent Baumel? Je ne pense pas que ce soit une bonne formule, mais disons quelqu'un qui, par son passé, par les combats qu'il a menés, est effectivement identifié, reconnu par les Français comme quelqu'un qui a des idées fortes et qui peut de ce fait incarner une alternative aujourd'hui à la fois à François Hollande, mais aussi à Jean-Luc Mélenchon dans la prochaine élection présidentielle. Des idées fortes, dites-vous, quelles sont les idées fortes justement d'Arnaud Montebourg? Les combats d'Arnaud Montebourg, on les connaît. Il a été un des premiers à critiquer la dérive monarchique de la Ve République et à proposer finalement une autre République. Il a mené un combat très fort aussi pour ce qu'on appelle le Made in France, c'est-à-dire l'idée qu'on a le droit de protéger notre industrie, qu'il faudrait qu'en France on arrive à se tourner davantage vers nos PME pour les faire travailler. Voilà, et ce sont des idées qui, je pense, seront présentes dans son discours cet après-midi. Puisqu'il va détailler 25 propositions, Arnaud Montebourg, en plus d'officialiser sa candidature, il arrive avec un programme. Il y a une petite interrogation en concernant sa volonté de se présenter dans le cadre d'une primaire ou en dehors d'une primaire. Ça change quelque chose pour vous? Non, mais ce qui est important, c'est que Arnaud Montebourg parle aux Français et dise, voilà, moi j'ai un projet. La primaire, c'est un moyen. Ou bien cette primaire, elle est loyale, sincère, et lui qui a été l'initiateur de la première primaire socialiste, citoyenne, en 2011, n'a aucune raison à ce moment-là de ne pas y participer. Ou bien cette primaire n'est pas loyale, n'est pas sincère, elle est organisée d'avance pour permettre l'élection de François Hollande, et à ce moment-là, la question peut se poser d'aller directement à l'élection présidentielle. Mais on n'en est pas là. Cet après-midi, l'important est de présenter un projet qui puisse être entendu des Français et amorcer à partir de là une dynamique politique pour essayer en effet de proposer autre chose que la perpétuation de la politique actuelle. Et est-ce que finalement, à travers la candidature d'Arnaud Montebourg, ce n'est pas validé l'idée que le Parti socialiste aujourd'hui en tant que tel, il n'a plus d'unité idéologique? Vous représentez un courant, mais c'est plus qu'un courant, c'est fondamentalement opposé à ce que défend aujourd'hui un François Hollande ou un Manuel Valls. Non, nous appartenons, comme Hollande, comme Valls, à ce qu'on pourrait appeler la gauche de gouvernement, c'est-à-dire une gauche qui accepte de prendre ses responsabilités, d'aller au pouvoir, mais nous avons une divergence fondamentale sur la politique économique européenne qui a été menée. Nous pensons d'abord qu'elle a tourné le dos à nos engagements de campagne, donc ça pose un vrai problème démocratique, et nous pensons qu'elle tourne en partie le dos aux valeurs de notre parti, aux valeurs de la gauche, et nous pensons surtout qu'elle n'est pas efficace. Et donc ce que nous allons proposer avec Arnaud Montebourg, c'est un autre chemin. Ça n'implique pas une rupture avec la totalité du Parti socialiste, mais ça implique effectivement de prendre ses responsabilités dans la primaire et peut-être dans l'élection présidentielle. Je vous pose cette question, Laurent Baumel, parce qu'en plus l'entourage d'Arnaud Montebourg fait savoir qu'il veut être socialiste, mais pas seulement. Est-ce que finalement ça revient à dire que rester dans la logique des partis aujourd'hui, eh bien c'est un peu obsolète? Une primaire et a fortiori une élection présidentielle, on s'adresse à tout le pays. C'est pas un congrès, si vous voulez, d'un parti. Donc évidemment, on va devoir être capable de parler à des Français qui ne sont pas des militants politiques de votre parti. Je prends un exemple sur la question du Made in France, c'est-à-dire notre volonté de protéger notre industrie, de protéger notre économie. Moi, je peux en porter témoignage. Le discours d'Arnaud Montebourg, lorsqu'on va avec lui dans les territoires, c'est un discours qui porte, qui intéresse les chefs d'entreprise, qui intéresse les salariés, bien au-delà des sphères militantes du Parti socialiste et de la gauche. Donc ça, c'est utile et c'est important. Est-ce que justement, vous parlez des chefs d'entreprise, son passage, son petit et court retrait de la vie politique a fait évoluer Arnaud Montebourg sur certains points? Je pense que ça a renforcé sa sensibilité vis-à-vis de ceux qu'on pourrait appeler les producteurs, c'est-à-dire les gens qui se battent au quotidien pour créer des emplois, pour faire vivre leurs entreprises et qui ne sont pas forcément les grands groupes du CAC 40 auxquels on a concédé des milliards d'euros sans finalement voir les résultats en termes d'emploi. Arnaud Montebourg, il sera du côté de ceux qui se battent quotidiennement pour contribuer à la croissance dans les territoires. Et il aura des solutions et des propositions qui ne sont pas forcément dans les grands dogmes libéraux de l'époque, mais qui peuvent être des solutions plus efficaces que celles qui ont été mises en œuvre sous les présidences Sarkozy et Hollande.